Vérité révélée, bonjour, bonsoir, bonjour Haïti, bonjour pays, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. C'est votre Wan Zabakuta Kachopa dans l'émission Vérité révélée. Bonjour Mbote, bonsoir Lisaï, honneur à toutes trois reines, prince, princesse, à toutes bantous dispersés de partout le monde. Je vous salue, le dernier fils de l'empereur Jacques d'Haïti, dit Jean-Jacques Dessalines, Issa, le plus grand homme de l'humanité, le dernier fils de l'empereur, le nègre de Wakanda. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes nouvelles nouvelles branchées sur Espace, nos abonnés, nos auditeurs. Je vous salue de la part de Tata Nzambe. Je vous dis Mbote et Matondo à vous tous. Mbote, c'est bonjour. Matondo, c'est merci. Merci pour votre présence. Merci de votre réveil en ce moment qu'on a tant besoin pour booster ce combat. Donc je vous salue, c'est votre frère encore Nzabakotao, Atiopa Negwakanda. Je tiens d'entre Dieu à vous signaler que aujourd'hui encore une fois et à partir de 6h ou 7h et nous serons avec vous en direct sur la page de Nzabakota Kachopa, la page de Vérité Révélée, pour partager ce moment avec nos auditeurs. Et ce moment, nous l'appelons, nous décrétons ce moment la révolution noire et rouge phase 2, où Haïti est en train de renaître de ses cendres. Là, je reprends. La révolution noire et rouge phase 2, où Haïti est en train de renaître de ses cendres. Renaître l'homme noir. Ok, faire renaître l'homme noir. Remettre l'homme noir sur son séant. Donc, il n'y a pas d'autre vecteur, il n'y a pas d'autre élément principal que Haïti. Et nous sommes en ce moment même heureux, même contents, par le simple fait de voir combien nos frères d'Afrique, nos frères de la terre de Kachopa et partout dans le monde commencent à comprendre cette réalité, que leurs yeux doivent se tourner vers Haïti, parce que c'est Haïti, le fer de lance de cette bataille. C'est Haïti qui va les libérer. Donc convergez-vous vers Haïti, et Haïti a besoin de votre force. Haïti a besoin de vous pour mener ce combat, le combat de la liberté, le combat de la libération, le combat de la vie, le combat pour une humanité humainement humaine. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec vous. Et je tiens à saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en Haïti, et surtout à travers la radio Voile depuis Île à Vache, la ville, la zilée paradisiaque. On dit zilée en créole, la zilée paradisiaque, l'île la plus paradisiaque de la Caraïbe. Donc je vous salue tout le Grand Sud, tout disons toutes les NIP, l'Ouest, je vous salue et bonjour, bonsoir encore une fois. Ok, aux enfants de la liberté, aux enfants de Dessalines. Donc aujourd'hui nous allons sans plus tarder entrer dans un deuxième numéro concernant la véritable identité des Juifs japhétites, et qui ne sont pas des sémites, qui se font passer pour des sémites, et dont nous commençons à vous dévoiler la véritable identité à travers les vidéos précédentes. Et je vous le dis, il y a beaucoup de choses qu'on va voir ensemble, et ne ratez pas les numéros de Vérité Révélée, et non plus n'hésitez pas à les partager massivement pour que notre peuple commence à comprendre pourquoi il est dans cet état. Donc, il n'y a que la vérité qui peut nous libérer, il n'y a que la connaissance qui peut nous rendre libres. Donc, Vérité va nous présenter aujourd'hui la véritable identité des Juifs actuels, les Japhétites, qui ne sont pas des Sémites. Deuxième partie. Donc, dans cette deuxième partie, nous avons vu dernièrement, et en termes de résumé, nous avons vu les enfants de
de la communauté d'Ashkenaz. La communauté d'Ashkenaz, et puis qui forme la plus grande partie des Juifs actuels, et l'autre communauté qui est séfarade, qui est beaucoup plus ibérique, et on a vu que tout ça ne concerne que les descendants de Japhet, les descendants de Gomer, et parce que Ashkenaz et Togama qui va former les Juifs Khazars, qui vont créer dans les années 700 ce qu'on appelle l'Empire Khazari, qui est actuellement le territoire connu sous le nom de Kazakhstan et frontalier avec la Russie. Donc, nous avons vu tout ça et aujourd'hui on va continuer pour dire qu'on va rester toujours nous avons vu dans Genèse chapitre 10 et là encore nous vous avons parlé de chronique aussi, un chronique qui parle de ça pour dire que Noé et Cam et Japhet sont les trois fils de Noé. Mais, donc les fils de Noé, c'est Sem, Cam et Japhet. Donc, et les fils de Sem, c'est qui? C'est Gomeg, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras. Et les fils de Gomer sont Ashkenaz, Tira et Togama. Ashkenaz va donner toute la communauté de ce qu'on appelle l'Europe occidentale. L'Europe beaucoup plus orientale, l'Europe centrale, mais on va trouver que les descendants de Togama qui vont à partir de la Turquie va envahir tout ce qu'on pourrait appeler l'Europe de l'Est, beaucoup plus pour aller vers le nord-est et qui comprend même une très grande partie de la Russie et ce qu'on pourrait appeler l'Anatolie, qui n'est autre que ce qu'on appelle Ankara aujourd'hui. Donc c'est tout ça, je vous avais présenté dans les numéros précédents. Ça c'est une référence et à côté de Genèse chapitre 10, ça c'est dans 1 Chronique chapitre versets 4 et à 6. Maintenant, ceux qui se disent juifs et qui ne sont toutes qu'une synagogue de Satan, c'est dans la Bible même, il est dit. C'est ça qui arrive de nos jours avec l'aliénation qu'on a subie, avec l'envoûtement spirituel ou même pas spirituel, l'envoûtement religieux, qui fait qu'aujourd'hui on voit des choses de nos propres yeux. Malgré on est des soi-disant intellectuels, on est bien formés, mais on a un assoupissement religieux qui nous empêche de nous réveiller et comprendre les choses spirituelles. Dans la Bible, il est dit dans Apocalypse 2, verset 9, ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Pourquoi ça n'interpelle aucun chrétien? Moi, je parle du côté plus chrétien, par le simple fait que je suis de ceux-là qui ont été déportés en Amérique, et sachant que l'Amérique symbolise l'Occident de nos jours, l'Empire occidental, ils ont même créé le protestantisme encore pour bien asseoir le système d'esclavage. Voilà pourquoi notre peuple, surtout en Amérique, c'est beaucoup plus chrétien, et on le sait, le pays le plus chrétien dans le monde, c'est bien nos frères du Brésil. Donc comment de telles choses n'arrivent pas à susciter une sorte de curiosité et à faire un tic-tac en vous-même, dans votre esprit? Dans votre Bible, vous les chrétiens, aujourd'hui c'est samedi, vous allez à l'église adventiste, je ne sais pas, sabbat. Pourquoi n'allez pas dans Apocalypse 2, verset 9, là où vous parlez de l'école du dimanche? Pourquoi vous ne traitez pas avec les enfants, avec les gens, les jeunes, avec les vieillards qui sont dans vos salles de classe dominicale? Pourquoi ne pas vous asseoir et vous poser la question, mais ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan? Et
ça se dit pas que ces gens, tout simplement que ces gens ne sont pas les juifs. C'est comme pour dire qu'aujourd'hui, ok, quelqu'un peut se faire passer pour des haïtiens, bon, il ne l'est pas. C'est quelqu'un qui veut se faire passer pour un haïtien, qui veut se faire passer pour un québécois, pour un français. Bref, mais ça reste pas là. Ça dit, non seulement ils ne le sont pas, mais ils sont une synagogue de Satan. Ça, c'est pas une mince affaire. Pourquoi rester bouche bée? Pourquoi rester aveuglément dans les églises à ne pas questionner un tel passage qui est dans votre Bible? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Laissez-moi lire ce passage en bon créole dans Apocalypse pour nos frères. Permettez que je prends ça en Révélation. Révélation chapitre 2. Et on va voir également ce que dit le chapitre 3. Attendez. Écoutez bien. Moi connais Jean ou a souffri. À qui ça parlait? La parlé avec Israël. Ça veut dire que il parle avec son peuple. Il dit que moi connais gens qui souffri. Moi connais gens ou pauvres. Moi connais gens ou pauvres. Mais pour dire vrai ou riche en pile. Lorsqu'on se dit voici on se donne pour devoir de vous identifier le véritable peuple dont il est question dans la Bible, qui est le peuple du Créateur. Non, non. Surtout vous les haïtiens, non, c'est trop beau pour que ça nous appartienne. Non, dis pas ça. Mais à quoi pensez-vous là? Vous êtes fous, vous êtes si... Écoutez ce que dit dans votre langue créole haïtien. Moi connais Jean a souffert. Dis-moi un seul peuple, je connais ta souffrance. Dis-moi en ce moment où je vous parle, mes chers bien-aimés, lequel des peuples qui souffre le plus dans ce monde actuellement, si ce n'est le peuple de Katiopa et qui a son âme en Haïti? Hein? N'est-ce pas Haïti et l'Afrique qui est un peuple qui est sous toutes sortes de catastrophes naturelles, humaines, sociales, politiques, religieuses, tout et tout? Je connais ta souffrance. Moi connais les gens qui souffrent. Moi connais les gens pauvres. Tendez bien, oui. Moi connais les gens pauvres. Mais pour dire vrai ou riche en pile, je connais ta pauvreté. Bien que tu sois riche. Lequel des peuples actuellement est le peuple le plus riche dans le monde, mais qui est le peuple le plus pauvre? N'est-ce pas nous les Africains? N'est-ce pas nous les Noirs? Écoutez, soyez-en réveillés, mes chers bien-aimés. Moi connais gens ou pauvres, pour dire vrai ou riche en pile. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. C'est pour ça que je parle de Haïti en termes de situation économique. Je ne dis pas que Haïti est pauvre. Je dis que mon Haïti à moi est appauvri. Ma terre de Katiopa n'est pas une terre pauvre. Ma terre de Katiopa est appauvrie. L'Afrique est appauvrie par qui? Par un système de barbares. Par nos ennemis. Pourquoi? Parce que vos téléphones, vous écoutez Vérité Révélée. Très probablement, c'est sur votre téléphone. Savez-vous que ce téléphone-là, ce qui est comme son âme, ce qui permet à votre téléphone de conserver vos données, s'appelle le coltan, le tintal. Et ce tintal vient d'où? De la terre de Congo à 80%. Et pour récupérer ce tintal, pour aller faire les téléphones de iPhone, pour aller faire les téléphones de Samsung, pour aller faire les téléphones de LG, pour aller faire vos ordinateurs, ce téléphone de tintal, ce sont nos frères congolais qui s'indiquent dans des trous, qui servent même de leur tombe, parce qu'on a des milliers et milliers de nos frères congolais. Ok?
qui restent dans des trous sous la terre pour aller chercher le tintal, pour avoir vos téléphones, pour aller dans l'espace. Il y a même des éléments uranium. Il n'y a que de rares pays qui ont ça dans le monde, dont Haïti, l'Afrique. Vos diamants qui font les beautés de vos magasins, qui font vos richesses, Haïti, l'Afrique. Comment peut-on nous appeler des pays pauvres alors que la France nous doit plus de 30 milliards? Parce que cet argent-là, ça va être restitué les Français. Je vous le dis. Je vous le dis que des salines m'entendent. Ça va être restitué. Faites tout ce que vous voulez. Renversez Aristide ou pas, vous allez remettre cet argent, l'argent de l'indépendance. C'est à la sueur de nos fronts. Nous avons payé de nos vies pour avoir cette indépendance. Et fréquent que vous êtes, vous nous avez fait payer à travers de vos agents, de vos administrateurs, comme les stupides boyers, les salopards de boyers. Vous nous avez fait payer 90 millions de francs, qui équivaut du temps de Aristide à 21 milliards de dollars, et de nos jours qui équivaut à plus de 30 milliards de dollars. Vous allez restituer cela à la France. Vous ne voulez pas restituer de gré, vous allez restituer de force. Et la force est avec nous. C'est juste une question de temps. Vous là, les Américains, les Euro-Américains des États-Unis, vous nous traitez de pays les plus pauvres de l'Amérique, alors que nos ors sont dans vos banques. Vous avez débarqué en 1915. Vous avez volé l'or d'Haïti. Et maintenant, vous nous traitez de pays pauvres. Espèce de salopard que vous êtes. C'est juste une question de temps. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Mais comme mon pauvre, pour dire vrai, ou riche en pile. C'est nous la terre d'Haïti, la perle des Antilles, la terre la plus riche au monde, que du point de vue spirituel, que du point de vue matériel. L'Afrique, le Congo, c'est la plus riche au monde. Maintenant, vous nous traitez de pays pauvres, de pays ci, pays ça. Profitez. Comment ne pas vous questionner dans vos églises? Avec votre stupidité, priez pour les Juifs, priez pour Israël. Quel Israël, c'est Baba qui sont en Palestine. Que malheureusement, Haïti a fait une nation. De par notre ignorance. C'est Haïti qui a fait de Israël une nation. Je reprends pour vous. C'est Haïti qui a fait de Israël une nation. Un État-nation. 14 mai 1948. Le dernier vote a été le vote de Haïti. Pourquoi? Parce que dans le souci de notre garant de liberté, dans notre vocation de voir que les peuples vivent décemment dans des communautés, on pensait que c'était des peuples, on pensait que c'était des êtres humains, ignorant que c'était notre véritable ennemi. On a fait deux. Ceux-là même qui ont volé notre identité, on a fait deux. Un État-nation. Cette Haïti que vous traitez de n'importe comment, cette Haïti que vous maltraitez aujourd'hui, cette Haïti que vous humiliez aujourd'hui. Et c'est juste une question de temps. Juan Zabakota Kachopa qui vous le dit. Je connais gens qui souffrir. Je connais gens pauvres. Mais pour dire vrai, ou riche en pile. Je connais gens monde qui soi-disant juif yo à parler ou mal. Je connais gens monde qui soi-disant dit juif yo à parler ou mal. Qui soi-disant. Lorsqu'on dit soi-disant, qu'est-ce que ça signifie?
c'est que vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc ça veut dire que ceux-là qui se disent des juifs, ils ne sont pas des juifs. C'est des voleurs d'identité. C'est des usurpateurs de titres. Alors, ai-je besoin de venir ici pour vous expliquer ce passage avec votre doctorat? Moi, j'ai même pas un doctorat. Dans ma formation professionnelle, j'ai juste une licence, un baccalauréat en langage québécois. Mais vous avez des maîtrises, vous avez des doctorats. Vous allez vous laisser un pasteur se désaliver sur votre tête pour vous envoûter avec... Vous n'avez même pas la capacité de réfléchir sur Apocalypse 2, verset 9, qu'il y a des gens qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. Mais, c'est pas juif yoye, c'est un bon monde Satan. Hein? Ils ne sont pas des juifs. Il y a tellement de choses à dire. Des fois, j'arrive pas à vous présenter des numéros. C'est tellement il y a des choses à toucher. On ne sait pas quel bout. Je prends Apocalypse 3, verset 9. Mais pour moi qui fait partie du groupe Satan, yo, bon mentor, ça yo, qui prend pause juif yo, mais qui pas juif. Ma force yo, vient mettre à genoux devant vous, pour qu'à respecter vous. C'est pour reconnaître, c'est moi-même qui aime. Attendez, les Haïtiens créoles, je vais répondre pour vous, mes frères francophones. Mais pour nous qui fait partie du groupe Satan, pour ceux qui sont la synagogue de Satan, bon mentor, qui propose juif, c'est menteurs qui se prennent pour des juifs. Ma force est vient mettre à genoux dans pio. Je les ferai venir s'agenouiller devant toi, pour qu'ils vous respectent, pour qu'ils me connaissent que c'est toi que j'aime. Avec qui ça parlait là? Devant qui ça vient faire une bonne fois je veux me mettre à genoux là? Devant qui? Il va forcer les juifs à venir, les faux juifs à venir s'agenouiller. Devant qui? Devant qui? Maintenant, vous comprendrez que je vais vous donner un autre passage. Un autre passage dans Jean chapitre 8 que je ne vais pas tout lire. Parce que je vous ai dit, c'était pas là l'orientation de ma vidéo aujourd'hui là. Mais je suis obligé. Mais pour que ça ne soit pas trop long, je vais lire plutôt en français. Parce que les Haïtiens comprennent le français, mais on a beaucoup de nos frères qui ne comprennent pas le créole. Les Martiniquais comprennent le créole, le français, mais en termes de Kachopa, vous ne le comprenez pas. Mais qu'est-ce que je vais faire pour permettre à ce qu'on soit un petit peu plus bref, parce que on doit vraiment, parce que je m'attendais pas à entrer dans ces passages, mais je juge qu'il est nécessaire pour le faire. Je vais être très rapide. Allons-y dans Jean chapitre 8, verset 34. Je prends à partir de verset 34, d'accord? Nous allons. En vérité, je vous le dis, le répliqua Isaïa. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Comment que la personne qu'on appelle Isaïe Christ dans le Nouveau Testament dit que je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham. Pourquoi? Parce que plus haut, et ces gens-là avec qui il parlait dit au verset 33, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Avec qui il parle là? Hein?
n'est-ce pas, avec les soi-disant juifs, qui étaient les Édomites à l'époque, qui étaient les pharisiens, les scribes, tout ça. Voilà pourquoi il appelait les scribes. Il disait au peuple, écoutez, ces gens-là, ils occupent la chair de Moïse. Écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Pourquoi? Voilà, verset 31, il dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Aux Juifs qui avaient cru, et ceux qui n'ont pas cru, et c'est là qu'il dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. C'est là qu'ils disent. Les pharisiens vont répliquer pour dire, il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Pendant du temps de Isaïe, des gens disent que ils sont de la postérité d'Abraham et ils n'ont jamais été esclaves de personne. Je veux que les pasteurs, les bishops, les tricheurs m'expliquent cela. Si effectivement ces gens qu'on appelle juifs là, qui interrogent le soi-disant Messie, ils ont osé dire qu'ils sont de la postérité d'Abraham et ne sont jamais esclaves, n'ont été jamais esclaves. Or, on sait que c'est de la servitude que ce peuple a été tiré d'Égypte. Je ne comprends pas. Expliquez-moi. Donc ça veut dire que c'est pas des vrais juifs là. Si on prend le thème juif, parce que moi je dis ce thème juif avec vous pour que vous puissiez comprendre. Parce que je le dis, notre peuple n'est pas juif, c'est judaïte. Mais en restant dans la logique de la Bible pour que les gens qui sont à niveau beaucoup plus bas puissent nous comprendre. On va rester dans les thèmes juifs. Ok. Vrai juif, faux juif. Considérons que maintenant il y a vrai juif, faux juif. Même si ce n'est pas le cas, je vous le dis, avec des études approfondies, vous allez voir que c'est juste une question de juif, il veut dire synagogue de Satan. Point barre. C'est ça la réalité. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre, saisir ce qui est dit dans la Bible. Donc, ils disent qu'ils n'ont jamais été esclaves. Ça nous dit déjà que c'est de ces personnes-là qu'effectivement que Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, au verset 9, va parler. Parce que c'est là que le Messie va lui dire, il est vrai que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne vous pénètre pas. Dans Romains chapitre 9, il est dit que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Abraham qui sont Israël. Vous pouvez être de la postérité d'Abraham, ça ne veut rien dire. Est-ce que Ismaël n'est pas de la postérité d'Abraham, alors que Ismaël est l'un des ennemis du peuple d'Abraham? Selon Somme 83, il est dit que Édom, qui est le frère d'Israël, va rassembler d'autres peuples avec lui. Et le premier des peuples qui va rassembler avec lui, c'est les Ismaélites. Somme 83. Donc, les Ismaélites sont la postérité d'Abraham, mais ils sont contre le peuple d'Abraham. Quand on dit peuple d'Abraham, on dit le peuple de la promesse. C'est pourquoi il est dit que ce n'est pas une question de chair, c'est une question de promesse. Ça veut dire que vous pouvez sortir de la chair d'Abraham, mais vous n'êtes pas de la promesse d'Abraham. Tout comme aujourd'hui, j'ai un frère. J'ai un frère. Ok? Moi, en tant que une sentinelle aujourd'hui, dans ce travail de réveil, mon frère lui-même n'accepte pas mon message. Ça veut dire que on n'a pas la même promesse sur notre tête. Ça ne veut pas dire que le fait qu'il est tiré de ma mère, que je suis sorti de ma mère, la position dont le Créateur m'a mis doit le concerner. Non. Si on regarde ma mère comme Abraham, c'est comme si maintenant c'est moi qui suis l'enfant de ma mère, mais non pas mon frère. Donc c'est comme pour dire que Israël, c'est lui le père de la promesse, et non pas les autres frères, parce que Abraham n'a pas que Ismaël et Isaac.
il a eu 6 autres fils. Mais ces fils-là, les Madianites par exemple, ils ne sont pas les Octans, ils ne sont pas des enfants de la promesse, ils ne sont pas Israël. Donc ça veut dire, ce n'est pas la chair. Israël ne dépend pas de la chair. Israël dépend de la promesse qui a été faite. Donc, voilà pourquoi il a dit que je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Il y a des enfants d'Abraham dont la parole de Yah ne pénètre pas en eux. Il me répondit, les Juifs il lui répondit, notre père c'est Abraham. Et le Messie dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Tu vois, c'est pas une question de chair. C'est comme, des fois, on peut dire, mais, cet enfant-là, t'es pas le fils de ton père, hein. Parce que son caractère, ses façons d'agir, ne reflètent pas son père. On n'aime pas petit papa, non? Mais c'est comme ça qu'a dit pour l'autre. Mais c'est bon petit papa. Ah, cet enfant, oui, c'est bien le fils de Katiopa. Comme mon prince là, qui commence déjà, hein, à ne voir que Haïti, dès qu'il voit le noir rouge, c'est Haïti, il est déjà l'enfant de Katiopa. Mais ça peut arriver que pour des familles, il y a des enfants qui se désorientent. Cet enfant n'est pas considéré comme véritablement l'enfant de cette personne parce qu'il ne garde pas la logique de cette personne. Ok? L'enseignement de cette personne. Ok? Les transmissions qui lui ont été données. Donc, on peut dire que il dit, je dis ce que j'ai vu de mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. À qui il parle? À ce qu'on appelle les Juifs. Voilà. Tu vois ce qu'il dit? Verset 27. Je dis, ok, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu de mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ça veut dire que ce Messie qu'on dit qu'il est israélite, juif, il a un père qui est différent de ceux en face de lui, qui se disent juifs. Le père est différent. Parce que lui, il entend, il voit. Ce qu'il dit, il les voit chez son père. Mais ceux-là, qui se disent juifs, ils font ce qu'ils entendent de la part de leur père. Ils ne le voient pas, ils l'entendent. Voilà pourquoi il a dit que ces gens-là s'assient à la chair de Moïse. Ça. Ok? Écoutez ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Il leur répondit, les Juifs répondirent au Messie, notre père c'est Abraham. Il leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. C'est comme aujourd'hui, on dit que ces gens-là qui sont palestiniens, ils sont les Juifs. Donc ça veut dire qu'ils sont les Juifs, ils sont les enfants d'Abraham. Donc Abraham aujourd'hui, c'est un bourreau qui prend un peuple, l'entasse dans une communauté, sans électricité, sans eau, sans nourriture, le bombarder de toutes sortes de gaz, de toutes sortes de bombes atomiques, de toutes sortes d'armes, les tue du matin au soir, en parlant de la Palestine, les Palestiniens. C'est ça les œuvres d'Abraham. Ce même peuple-là, aujourd'hui, on voit qui reflète ce qu'on appelle la personnification du pride, de gay pride. Ça veut dire la parade des gays, des homosexuels. C'est ça, les œuvres d'Abraham. Alors que Abraham lui-même a reçu la visite des anges qui allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, donc, son peuple, là, maintenant, se livre à cette même pratique. L'homosexualité. Abraham qui, selon les commandements qui ont été donnés à son peuple,
qui reçoivent les gens avec une telle humanité. Aujourd'hui, on a des Éthiopiens qui se font tabasser, qui se font tuer. Où ça? En Israël, l'État d'Israël. Où c'est la guerre depuis avant même, c'est là, depuis 1917. Et même avant, si on peut se dire. Mais je prends 1917 à partir de la déclaration de Balfour. C'est ça, les œuvres d'Abraham. Ceux qui contrôlent nos banques, et on sait que la banque, c'est la plus grande escroquerie de l'humanité. C'est ça les œuvres d'Abraham. Ceux-là qui font la guerre, qui financent le côté gauche et une autre partie finance le côté droit, qui financent le sud de la guerre de sécession des États-Unis et qui financent le côté nord avec leur banque Rothschild. C'est ça les œuvres d'Abraham. Ressaisissez-vous. Nous sommes à l'heure de la connaissance. La vérité ne peut rester cachée. Non, la vérité ne peut rester cachée. Non. Je vais finir ce numéro avec vous pour entrer dans un autre numéro tout de suite après parce que là, je vous le dis, on est en train de voir quoi? La véritable identité de ceux-là qui se disent juifs. C'est-à-dire le peuple du Créateur. Et effectivement, là, nous sommes amenés à admettre que si tel est le cas, le Dieu de la Bible, c'est un sanguinaire, c'est un vagabond, c'est un meurtrier, c'est un génocidaire, comme beaucoup de gens le disent. Mais nous essayons de, avec le discernement que le Créateur a mis en nous, de voir ce qu'il faut voir, de prendre ce qu'il faut prendre à partir des analyses. Si Abraham, il répondit, votre père c'est Abraham. Ok? Et Christ leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon père. Cela, Abraham ne le fait pas. Vous entendez? Bombarder les gens palestiniens là, Abraham ne le fait pas. Le Gay Pride, ok, manifestation Massissi, parade Massissi, Abraham ne le fait pas. Contrôler toutes les richesses de la planète, vous gardez la majorité de la pauvreté, Abraham ne le fait pas. Vous faites les œuvres de votre père. N'oubliez pas, il avait dit plus haut que je dis ce que j'ai vu de mon père au verset 38. Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Voilà pourquoi il dit au verset 42, 40 et 41. Vous faites les œuvres de votre père. Je vous l'avais dit, ils ont tous deux un père différent. Le Messie a un père différent, père juif là, auquel il adresse ce message. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Voilà. Donc, automatiquement, le Messie leur dit que vous faites les œuvres de votre père. Ils ont compris que le Messie veut leur dire que ils ne sont pas leurs frères. Ils reconnaissent que le Messie est enfant d'Abraham. Mais ils les ont répondu, vous dites, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, le Créateur. Tu vois, le Messie dit que mon Père est différent de votre Père, et ils ont répondu au Messie, non, nous avons le même Père, le même Créateur. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Verset 42, le Messie va leur dire, si le Créateur était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi il va dire au verset, je crois au verset 47, plus bas, j'anticipe, celui qui est du Créateur
écoute les paroles du Créateur. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas Créateur. Tu vois, j'avais anticipé au verset 47. Au verset 47. Mais c'était pour vous dire, là où il dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, au verset 41, nous avons tous un seul Père. Yah, il leur répondit, si Yah était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de lui que je suis sorti et je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Si vous êtes de Yah, si vous êtes d'Abraham, en tant que fidèle serviteur de Yah, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Pourquoi? Parce qu'on est deux pôles opposés. Mon père n'est pas votre père n'est pas mon père. Verset 44. Vous avez pour père le diable. Le terme diable utilisé ici, on va l'utiliser tel quel. Vous avez pour père le diable. Voilà pourquoi il a dit que j'ai vu ce que je dis là, je les ai vus chez mon père. Mais vous faites ce que vous entendez de la part de votre père. Et le Messie dit, mon père est le créateur. Il y a celui qui est en haut. Mais votre père, vous avez pour père, au verset 44, le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Mais le diable s'est manifesté en qui dès le commencement? N'est-ce pas en Caïn? Donc ça veut dire, les juifs, là, ceux qui se disent juifs, ils sont des descendants de Caïn. Voilà pourquoi nous avons fait un numéro pour dire que Ésaü hérite Caïn. Pourquoi? Parce qu'en se mêlant avec les enfants de Caïn, avec les enfants de Canaan, c'est comme après l'épisode de soi-disant déluge, c'est Ésaü qui incarne la méchanceté. C'est Ésaü qui remplace Caïn. Et si vous allez dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 12, pour voir les prophéties faites sur Caïn, comme châtiment, comparées aux prophéties faites par Jacob, en termes de châtiment pour Ésaü, dans Genèse chapitre 27, à partir des versets 39 à 41, vous allez voir, c'est la même chose. Privé de la rosée du ciel, errant vagabond sur la terre, c'est la même chose. Je ne vais pas lire les passages, je vous le dis, allez lire par vous-même aussi. Genèse chapitre 4, verset 12 pour Caïn, à continuer, et Genèse chapitre 27, verset 39 à 41. Pour Ésaü, c'est la même chose. Donc ça veut dire Ésaü, c'est Caïn. Voilà pourquoi il est dit que votre père est meurtrier depuis le commencement. Voilà pourquoi nous disons que les Édomites sont des mélanges de... Ils ont le sang charnel de Abraham à travers Isaac, Jacob, parce qu'ils sont frères de Israël, mais ils vont se marier avec toutes sortes de peuples interdits par le Créateur, dont les enfants de Caïn, les enfants de Canaan. C'est un mélange hybride. Voilà pourquoi vous voyez que ces gens sont des gens hybridés de nos jours. Ils se sont mélangés même avec les anges déchus pour donner les néphilim, des gens hybrides qui n'ont aucune conscience réelle humaine et qui font tous ces massacres de l'humanité. La famine, la guerre, tout. Je ne veux pas que ce mot soit trop long. Je veux arrêter à partir de 43-45 minutes. Je crois, là, on termine cette première partie. Je vais rentrer d'emblée dans la deuxième partie avec vous. Parce que c'est avec l'effervescence que j'ai en moi là, on va continuer. Donc, je vous le dis, vous avez pour père, verset 44, Jean chapitre 8, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. C'est Caïn qui a tué Abel dès le commencement. Donc, les Juifs sont des descendants de Caïn. Ils ont le sang de Caïn en eux. Et ils ne se tiennent pas dans la vérité. Voilà pourquoi dès qu'on parle de la vérité, ils nous tuent. Dès qu'on parle de la liberté, ils nous tuent. En commençant par Dessalines, par s'en prendre Lumumba, par s'en prendre Sankara, Malcolm X, Marcus Garvey. Ils sont ratiboisés parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Toujours le passage. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge.
Qui? Le diable. Satan, dont les Juifs sont une synagogue. Apocalypse 2, verset 9. C'est la Bible qui nous a apporté qui dit ça. C'est pas moi, Katiopa, qui le dit. Je ne fais que vous réveiller, de réveiller votre conscience sur ce que vous avez entre vos mains, sur ce dont ils nous ont apporté pour nous aliéner. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Et c'est plus une question de rester dans les décombres de la spiritualité, dans les décombres de l'intelligence. Il faut se réveiller enfin. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Yah écoute les paroles de Yah. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Yah. Verset 48, les Juifs lui répondirent: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Tu vois? Dès que vous parlez la vérité, ces gens vous traitent de démons. C'est ça qui incarne de nos églises. Ils ont lavé les cervelles de nos frères de les églises. Dès que vous commencez à leur dire qu'ils sont Israël, ils sont ci, ils sont... Non, cette vérité est trop beau, est trop belle pour être vrai, pour être acceptée. On est des démons, on est dans des sectes. Aujourd'hui, je vous le dis, même ma propre famille, même mes propres amis les plus proches, les plus intimes, m'abandonnent pour ce travail parce que non, il fallait que je reste dans les décombres, dans les fatras avec eux, à avaler tous ces mensonges, toutes ces saloperies qui nous gardent dans la pauvreté, dans la misère, dans la condamnation. Il est temps de se réveiller, mon peuple. Soyez debout, parce que vous êtes les ossements desséchés de l'Apocalypse, de Ézéchiel 37. Soyez debout, mon peuple. Et surtout, vous, ma nation haïtienne, sachez que vous êtes la tête. C'est à vous de vous réveiller parce que le monde vous attend. Pas seulement vos frères noirs, pas seulement vos frères de Katiopa, pas seulement vos frères d'Amérique, le monde vous attend. Même l'homme blanc qui est emprisonné par ses propres bourreaux attend que Haïti les libère. Parce que vous avez toujours été la nation qui libère l'humanité. On l'a toujours été. On l'est jusqu'à maintenant. On le sera toujours et toujours. Nzabakota Katiopa qui vous le dit, je vous reviens pour la partie 2 de ce numéro. Soyez tous bénis. Mbote Lizaï et Matondo à vous tous au nom de Tata Nzambe, Makaya qui veille sur le peuple du Créateur. Soyez bénis. C'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne qui vient pour but de révéler le peuple haïtien sous vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif? Qui compte 12 tribus israéliennes? Qui est-ce qui occupe terre haïtien? Est-ce qu'on connaît nous c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui secret qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait peuple ça? Qui vrai non Christ là? Qui vrai non Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question ça yo, branchez l'émission Vérité révélée. Vérité ça, bon nous livre. Jean-Hugues verset 39.